quand on a une problématique ou un problème, et quel qu'il soit, en fait, on est polarisé sur cet événement-là, ou ce trait de caractère, ou cette chose qui nous est arrivée, ce traumatisme. C'est mal, c'est un problème, et donc on essaye de tourner autour pour le résoudre. Je m'appelle Hélène Duquesnay, je suis coach en dépolarisation et préparatrice mentale. Le principe de dépolarisation, c'est que ça se fait pas au niveau du mental, parce que très souvent les accompagnements restent un peu au niveau du mental. En fait, on va vraiment venir faire tomber des charges émotionnelles qui nous empêchent finalement d'être pleinement soi-même. Pour moi, c'est vraiment l'outil le plus puissant, le plus libérateur et aussi le plus adapté finalement au fonctionnement de notre cerveau. C'est-à-dire que par des questions qui sont totalement contre-intuitives, que le cerveau n'a pas du tout l'habitude d'entendre et auxquelles on n'a pas du tout l'habitude de répondre, le cerveau va venir totalement rééquilibrer les perceptions qu'on peut avoir d'un événement, que ce soit polarisé en c'est mal ou polarisé en waouh, ça c'est trop bien. Et donc une fois que ce mécanisme est installé, ce qui est extraordinaire, c'est exactement pour vous comme d'avoir appris à marcher, à écrire, à conduire. C'est installé et vous n'avez plus à vous poser la question de ah il faut que je fasse ci ou je fasse ça. C'est vraiment quelque chose que vous utilisez en totale autonomie et en total automatisme. Moi, dans mes accompagnements en dépolarisation, je travaille avec tout type de personnes et tout type de problématiques. Alors, je mets quand même une petite parenthèse. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait des problèmes psychiatriques graves. Ça, c'est pas mon domaine. Je suis pas médecin, donc ça, c'est pas pour moi. En revanche, toutes les problématiques peuvent être abordées. Je travaille, par exemple, beaucoup avec des sportifs ou avec des entrepreneurs qui ont des gens qui peuvent, par exemple, avoir la sensation de mettre plein de choses en place et puis qu'il y a comme un espèce de plafond de verre. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui fait qu'ils avancent pas. Donc pour ça, la dépolarisation est vraiment super bien adaptée. Mais ça peut être aussi des gens qui comprennent pas, qui arrivent à une période de leur vie, 40, 45 ans, 50 ans, peu importe. Ça peut même être des plus jeunes d'ailleurs, et qui se disent mais je comprends pas, je suis perdu, je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je veux, je me sens pas bien dans mes pompes, mais je sais pas pourquoi. C'est quoi le bénéfice de ça? Quand tu as pris conscience de tout ça, qu'est-ce que ça t'a apporté de comprendre tout ça? Enfin, ou de pas comprendre, tu vois ce que je veux dire? Ouais. D'être la plus sincère possible avec mon entourage. Ok, alors on y va. Je te pose la question, après je t'explique la question. C'est quoi les bénéfices pour toi d'avoir été vulnérable à ce moment-là? De le voir, au moins. De le voir? Ouais. Moi, ça m'apaise quelque part aussi. Ça n'a pas été perçu comme quelque chose de gravissime, outre mesure, quoi. À part par toi? À part par moi. Ouais. Donne-moi un aspect négatif s'il y en a un qui vient. On va lui faire sa fête. Et ben comme on reste dans les relations... Moi, l'envie qui me porte, c'est vraiment de faire connaître cet outil au plus grand monde, de partager le plus possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mes séances peuvent se faire en présentiel, mais elles se font aussi en visio. Ça marche très très bien en visio. Donc voilà, comme ça, le plus de monde possible va pouvoir accéder à cet outil. Après, ce qui est intéressant, c'est de faire le programme Power Up, qui se fait en 5 ou 6 séances. Donc après, c'est un petit peu, on fait au jugé. Parce qu'en fait, le programme de dépolarisation, c'est un process en 5 trames différentes, qui permet vraiment au cerveau de travailler d'une manière, de travailler d'une autre, de travailler encore d'une autre. Et une fois que vous avez ces 5 trames-là, après vous êtes en totale autonomie. Je suis en train de me rendre compte que j'aurais pu être une personne que je voulais pas du tout être. En fait, ça me fait limite relativiser sur le fait de... Mais heureusement que ça m'est arrivé, en fait.